Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la conduite autonome des voitures grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les constructeurs automobiles se servent de l'intelligence artificielle pour rendre nos trajets plus sûrs et plus confortables. Mais avant, savez-vous quelle est la différence entre un conducteur autonome et un conducteur humain? L'un est programmé pour ne jamais avoir d'accident, et l'autre est programmé pour ne jamais admettre qu'il en a eu un. Bonjour à tous. La conduite autonome est l'un des domaines les plus en pointe de l'IA appliquée aux véhicules. Les voitures autonomes sont équipées de capteurs, de caméras et de radars qui leur permettent de percevoir leur environnement en temps réel. Ces données sont ensuite traitées par des algorithmes d'apprentissage profond pour déterminer les actions à entreprendre. Est-ce que toutes les voitures autonomes sont équivalentes? Ou est-ce que certaines sont plus douées que d'autres pour prendre des raccourcis et éviter les bouchons de circulation? En fait, il existe différents niveaux d'autonomie. Le niveau 0 correspond à une voiture classique, sans aucune assistance à la conduite. Le niveau 1 désigne les véhicules dotés de certaines fonctions d'aide à la conduite, comme le régulateur de vitesse. Le niveau 2 concerne les voitures capables de prendre le relais du conducteur dans certaines situations, mais qui requièrent tout de même sa vigilance permanente. Et à partir de quel niveau peut-on parler de conduite autonome à proprement parler? Le niveau 3 de la conduite autonome est souvent appelé « conduite autonome conditionnelle ». À ce niveau, la voiture est capable de gérer toutes les tâches de conduite dans des situations spécifiques, telles que la conduite sur autoroute ou dans des embouteillages, sans que le conducteur n'ait besoin de garder les mains sur le volant en permanence. Cependant, le conducteur doit être prêt à reprendre le contrôle de la voiture en cas de besoin, par exemple lorsque la voiture ne peut plus fonctionner correctement. Le niveau 4, ou conduite autonome élevée, permet à la voiture de se déplacer en toute sécurité dans des conditions de circulation normales sans intervention humaine, mais uniquement dans un environnement défini. Cela signifie que la voiture peut conduire seule dans des situations telles que la conduite sur autoroute ou dans des zones urbaines bien définies, mais qu'elle peut encore nécessiter l'intervention du conducteur dans des situations inattendues ou dans des zones non cartographiées. Le niveau 5, ou conduite autonome complète, est le stade ultime de la conduite autonome. À ce niveau, la voiture est capable de conduire dans toutes les conditions de circulation, y compris les routes de campagne ou les routes de montagne avec des virages serrés et des pentes abruptes, sans l'intervention du conducteur. Dans cette situation, le conducteur peut être considéré comme un passager. Cependant, même à ce niveau, il est important de noter que la voiture peut encore avoir besoin d'une intervention humaine dans des situations imprévues ou dangereuses, telles qu'un accident sur la route. Merci pour cette explication très claire. Tu penses que les constructeurs automobiles pourraient développer des voitures autonomes qui peuvent aussi cuisiner des plats? Comme ça, on pourrait avoir un repas chaud sur la route. Les grands constructeurs automobiles tels que Tesla, Mercedes, BMW, Audi, General Motors, Ford et bien d'autres ont tous investi massivement dans la recherche et le développement de la conduite autonome. Ils ont atteint différents niveaux d'autonomie, allant de la simple assistance à une conduite entièrement autonome. En termes d'avancée, on peut citer par exemple que Tesla est en tête du marché avec son système de conduite autonome complet, qui permet aux véhicules de conduire de manière autonome sur certaines routes. Les constructeurs ont également développé un système de conduite autonome qui permet à leurs véhicules de se garer seuls. Il convient de noter que chaque constructeur a sa propre approche et ses propres spécificités dans le domaine de la conduite autonome. Mais tous ont pour objectif commun de rendre la conduite plus sûre et plus confortable pour les conducteurs et les passagers. Merci Simu pour cette explication détaillée. La conduite autonome a de nombreux avantages, mais le plus grand de tous est que vous pouvez enfin mettre votre belle-mère à l'arrière de la voiture sans avoir à vous soucier de ce qu'elle pense de votre conduite. Votre opinion Simu? Tout d'abord, avec la conduite autonome, la sécurité routière est améliorée car les véhicules autonomes sont capables de détecter les obstacles, les autres véhicules et les piétons plus rapidement et de manière plus précise que les conducteurs humains. De plus, les véhicules autonomes sont également capables de communiquer entre eux pour éviter les collisions et améliorer la circulation. Ensuite, la conduite autonome offre un plus grand confort pour les conducteurs et les passagers. À partir du niveau 3 d'autonomie, le conducteur peut laisser le véhicule conduire seul dans certaines situations. Cependant, c'est lorsque la conduite autonome aura atteint le niveau 5 que le conducteur pourra réellement être considéré comme un passager et faire autre chose. Les véhicules autonomes peuvent gérer la conduite dans les embouteillages, évitant ainsi le stress et la fatigue associés à la conduite en ville. De plus, la conduite autonome permet aux passagers de se détendre, de travailler ou de se divertir pendant le trajet. Enfin,
la conduite autonome peut contribuer à une économie d'énergie et une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les véhicules autonomes peuvent optimiser leur conduite en choisissant la meilleure trajectoire, en adaptant leur vitesse en fonction des conditions de la route et en évitant les accélérations et les freinages brusques. C'est vraiment intéressant, mais quels sont les défis auxquels la conduite autonome doit faire face? La conduite autonome doit faire face à plusieurs défis, notamment la réglementation. Les lois et les règlements doivent être mis à jour pour permettre la circulation des véhicules autonomes sur les routes publiques. En effet, la question de la responsabilité en cas d'accident impliquant un véhicule autonome est l'une des préoccupations les plus importantes en matière de conduite autonome. Qui sera tenu pour responsable en cas d'accident impliquant un véhicule autonome? Le conducteur, le constructeur automobile, le fournisseur de technologie ou une autre partie? Cette question soulève des enjeux juridiques complexes qui doivent être résolus avant que les véhicules autonomes ne puissent être largement adoptés. En outre, la protection contre les cyberattaques est également une préoccupation majeure pour la conduite autonome. Les véhicules autonomes sont connectés à des réseaux et à des systèmes informatiques, ce qui les expose à des risques de piratage. Si un pirate informatique parvient à accéder au système de conduite autonome, il peut potentiellement prendre le contrôle du véhicule et causer des accidents graves. Il est donc crucial de mettre en place des mesures de cybersécurité robustes pour protéger les véhicules autonomes contre les cyberattaques. Enfin, les véhicules autonomes doivent cohabiter avec les conducteurs humains, qui peuvent être imprévisibles et ne pas toujours respecter les règles de la route. Les véhicules autonomes doivent donc être capables de détecter et de réagir à ces situations pour garantir la sécurité de tous les utilisateurs de la route. Alors, pour résumer tout ça, la conduite autonome, c'est comme un road trip. Vous êtes au volant, vous choisissez la destination, mais le véhicule conduit tout seul. Et franchement, c'est plutôt sympa de pouvoir profiter du paysage et de se concentrer sur la playlist de musique plutôt que sur la route, n'est-ce pas? Mais, bien sûr, il y a aussi des défis à relever, comme la sécurité et la cybersécurité. Il ne faudrait pas que votre voiture se mette soudainement à danser la Macarena sur l'autoroute. Je vois que l'humour est toujours présent chez toi. Eh bien, un peu de légèreté ne fait jamais de mal, surtout quand on parle de sujets aussi sérieux. Pour l'avenir de la conduite autonome, je pense qu'il faut continuer à travailler sur la technologie pour la rendre plus sûre et plus efficace. Mais il est également important de prendre en compte les aspects juridiques et éthiques pour garantir un déploiement réussi et responsable de cette technologie. Je suis d'accord. Merci Ya pour cette discussion intéressante et amusante. Le plaisir est partagé, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le fascinant monde de l'IA, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et de vous abonner aux notifications. De cette façon, vous ne manquerez jamais un futur épisode. Je publierai régulièrement du nouveau contenu et suis impatiente de partager plus d'informations passionnantes avec vous. À bientôt. Au revoir.